Allez, coucou, j'espère que tu te portes très bien. Je suis contente de te répondre à nouveau. Par ici, on ira voir les messages que je peux obtenir pour toi, bien sûr. D'accord? Alors, la question du jour, c'est quoi? Comment se sent-il sans toi? D'accord. Actuellement, pour ceux qui sont pas avec leur autre, d'accord, on va aller voir comment est-ce qu'ils se sentent sans toi, d'accord. Et puis, que pense-t-il faire, d'accord, par rapport à votre lien? Qu'est-ce qu'il pense faire par rapport à votre relation et quels seront en fait ces mouvements prochains vis-à-vis de toi, d'accord? Donc, du coup, nous allons avancer très rapidement pour aller voir le message pour toi. Alors, comment est-ce qu'il se sent? Comment est-ce qu'il se sent? J'entends quelque chose là. Donc, du coup, attends, je dois quand même faire la purification. Voilà. Et quand les guides demandent la purification, ils savent pourquoi ils le demandent. D'accord? Donc, du coup, voilà. Je dois quand même le faire parce que tu en as peut-être besoin depuis là où tu es. Donc, du coup, reçois cette purification, cette protection au nom de l'univers, au nom de mon maman et au nom de tous les êtres très chers pour nous et que la positivité, d'accord, te couvre depuis là où tu me suis et que ici, il y ait aussi que des énergies positives pour te permettre de recevoir des messages positifs qui vont vraiment te servir. D'accord? Alors, nous allons avancer avec mon petit jeu que j'adore beaucoup, tu le sais. Voilà, donc du coup, nous allons évoluer. Alors, en fait, ton autre actuellement est dans quel état d'âme? C'est quoi son état d'âme vis-à-vis de toi, vis-à-vis de votre relation? Voilà, peut-être que vous ne vous voyez pas actuellement, il y a une grande distance. C'est quoi son état d'âme vis-à-vis de toi actuellement, depuis qu'il y a cette distance? Qu'est-ce que, en fait, ici, il ressent cet autre? D'accord? Alors, est-ce que nous pouvons avoir des messages, s'il vous plaît, chez Guide? Qu'est-ce qu'il ressent cet autre ici? Quel est, en fait, son état d'âme actuellement? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi, d'accord? C'est quelqu'un ici qui pense beaucoup à toi, mais qui se dit qu'aujourd'hui, d'accord, tu as ta liberté, tu es indépendante, tu as, ta liberté financière, que tu réussis bien financièrement. D'accord, quoi. Tu vois? Alors, pour le moment, c'est dans quel état il se retrouve. Donc, son état, c'est que il pense beaucoup à toi. Il se dit que tu t'en sors bien sans lui et que voilà, toi, tu peux vraiment t'en sortir aujourd'hui sans lui, que tu n'as pas forcément besoin de lui, que toi, en fait, ici, tu es en train d'avoir une belle évolution, une belle réussite sur le plan financier. Peut-être que tu as quelqu'un qui t'aide. Tu vois, c'est quelqu'un qui se dit, soit tu réussis bien ta vie, hein, toi-même ici, ou carrément que tu as quelqu'un, tu vois, qui t'assiste, que tu as quelqu'un qui t'aide. Ouais, donc du coup, c'est clair, hein, d'accord? Donc du coup, c'est quelqu'un qui se dit ici, bon, ok, puisqu'elle va bien, puisqu'elle se sent bien, puisque voilà, financièrement, elle est indépendante, elle s'en sort, elle peut vraiment, tu vois, en fait ici, réussir, d'accord, à s'offrir à elle-même tout ce qu'elle veut. Donc du coup, elle n'a pas forcément besoin de moi pour le moment, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui se dit que tu n'as pas forcément besoin de lui pour le moment. Donc, du coup, il peut prendre tout son temps, d'accord? C'est-à-dire, il peut rester longtemps sans te faire signe, il peut rester longtemps, tu vois, à chercher à te voir. Sinon, du coup, c'est quelqu'un qui aimerait bien te faire, en fait, ici, une invitation surprise. Je vais te surprendre pour une demande de visite. Ou carrément, ici, je te surprends à la maison, je te surprends dans ton lieu de travail. Ou carrément, ici, d'accord, je te demande, d'accord, ici, une invitation, mais c'est-à-dire auquel tu ne t'y attends pas, d'accord? Donc, du coup, tu ne t'y attends du tout pas à cette invitation. Cette personne veut vraiment te surprendre, mais il se dit, si c'est il, bien sûr, pour d'autres personnes, c'est elle, d'accord? Donc, du coup, cette personne se dit tout simplement que non, en fait, il peut prendre encore son temps, d'accord? Il peut prendre encore son temps, donc ce n'est pas encore si nécessaire, ce n'est pas encore si important, d'autant plus que toi, tu vas bien, tu réussis bien ta vie et que tu n'as même pas besoin de lui, alors ce n'est pas important qu'il prenne son temps, hein,
qu'il soit pressé ou bien qu'il se précipite. Tu vois ce que je dis? Donc, du coup, il se dit, lui, il veut prendre vraiment son temps face à la situation. Et donc, du coup, il veut quand même bien ici, d'accord? C'est quelqu'un qui veut bien ici, d'accord? Avoir en fait une stabilité sentimentale avec toi, d'accord? Son état d'âme actuellement, c'est que je veux de toi, je veux en fait ici m'unir avec toi. Je veux bien ici, d'accord, réaliser, d'accord, ce projet sentimental avec toi. Je veux avoir une fondation avec toi. Je veux quand même avoir une stabilité, tu vois, ici, sentimentale avec toi. Je veux fonder mon foyer avec toi. Mais ici, tu vois, je ne suis pas encore prêt. Non, je ne suis pas encore prêt. Je prends mon temps. Je prends mon temps. D'accord, je prends mon temps, je ne suis pas encore prêt. Et donc, du coup, voilà, c'est pas si nécessaire. Alors, son état d'âme actuel, ouais, ça tombe sur ça. Ouais, en réalité, c'est quelqu'un qui apprécie quand même, hein, qui apprécie le fait que tu aies ta stabilité financière, qu'aujourd'hui, que tu sois indépendante de lui, que forcément, tu ne l'attends pas pour pouvoir faire tes dépenses financières. C'est quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui, d'accord, même si c'est que tu as des enfants, que tu peux prendre charge de tes enfants sans l'attendre. C'est quelqu'un qui te voit comme étant une femme battante, une femme forte, une femme ici, d'accord, qui est activée, une femme ici, d'accord, qui peut faire sans lui, une femme ici qui peut se réaliser sans lui. Ben, c'est magnifique ça. Ah ouais, c'est magnifique. Ma chérie, je te félicite, hein. Courage. Pour d'autres personnes, d'accord, les énergies sont interchangeables. Si c'est que tu es un homme, tu me suis, c'est quelqu'un, l'autre personne de ta vie, elle te voit comme étant un homme battant. Hein? Elle te voit comme étant un homme qui peut vraiment vivre sa vie sans elle, quoi. Tu vois, un homme qui a toutes les capacités ou bien toutes les possibilités qu'il lui faut déjà. Un homme qui n'est pas de la moindre, quoi. Tu vois. Donc, du coup, ici, on me parle quand même de quelqu'un qui te voit hein, comme étant en fait le high, quoi. Tu vois ce que je dis? Soit tu as un travail ici qui te rend beaucoup plus stable, ou soit ici, tu as une vision, tu as une grande vision ici d'accord, d'avoir une grande stabilité financière qui lui fait un peu peur. Ou soit ici, tu as des personnes qui t'aiment beaucoup et qui t'assistent énormément sur le plan financier. Et donc, du coup, ça lui fait peur. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui se dit, en réalité, il ne retrouve plus sa place dans ta vie quelque part. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire quand tu es avec quelqu'un où, voilà, vous partagez beaucoup de choses ensemble, tu as besoin de l'autre en quelque chose, l'autre doit t'assister en quelque chose. Ici, c'est quelqu'un qui te trouve finalement détaché de lui. Tu comprends ce que je dis? Et genre, dans tes comportements, il sent que non, en fait, tu n'as plus besoin forcément de lui, quoi. Hein? Peut-être que toi, tu as ta manière de fonctionner, mais c'est comme ça que lui le voit. Dans son état d'âme actuellement, il se dit que toi, tu es bien, tu es à l'aise, tu n'as pas forcément besoin de lui, donc du coup, il peut prendre tout son temps. Hein? C'est quelqu'un ici, c'est comme de la tortue. Hein? C'est comme la tortue. C'est quelqu'un ici, cette personne, c'est que tu ne le secoues pas, tu vois. Si tu ne le secoues pas, eh bien, il n'agira pas. Hein, parce que ici, il a sa manière de fonctionner, il a sa manière de voir les choses, il a sa manière, et ça le retarde, ça l'empêche d'avancer, hein, ça l'amène ici à lambiner, à être dans la lenteur. Hein. C'est quelqu'un, ce n'est pas qu'il ne veut pas. Hein, je t'assure, hein, c'est quelqu'un, il veut sincèrement être avec toi, mais juste que, tu vois, ces pensées ici, est-ce que je vais appeler ça pensée négative? Non, c'est pensée positive normalement, mais c'est-à-dire, il le voit peut-être autrement. Au karma ici, il a encore des choses à régler, il a encore besoin du temps, d'accord? Mais il se sert comme alibi, tu vois, de ce que toi, tu vis actuellement. Donc ici, c'est quelqu'un qui a forcément besoin du temps pour régler certaines choses. Ça peut être quelqu'un qui est déjà marié, quelqu'un qui est peut-être déjà aussi au foyer, mais il a besoin du temps, cette personne. Ou bien elle a besoin du temps, cette personne, d'accord, pour pouvoir résoudre certaines situations dans sa vie. Et donc, du coup, comme alibi, ce qu'il trouve, c'est qu'il se dit que même s'il s'éloigne de toi, même s'il garde sa distance pour le moment, eh bien, ça n'agit pas sur toi, ça ne te dérange pas parce que toi, ici, tu t'en sors et puis tu peux t'en sortir, en fait, face à lui.
Ben écoute, moi je te dis chapeau parce que déjà quand on te voit comme ça, hein, ma belle chérie, c'est déjà magnifique. Hein. Mon beau chéri, mon beau chouchou à moi, quand on te voit comme ça, c'est déjà magnifique, c'est déjà très fort en fait ici parce que ça veut dire qu'on te respecte. Hein. Ça veut dire qu'on te respecte, qu'on t'honore et puis qu'on te donne un nom. Tu comprends? Voilà. Donc du coup, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà quoi. Alors, nous allons continuer, on ira voir un peu, tu vois. Alors, c'est l'énergie dans laquelle il est actuellement te concernant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il pense par rapport à votre relation amoureuse, d'accord? Par rapport à votre relation amoureuse, à quoi est-ce qu'il pense actuellement? Hein? Est-ce qu'il pense à quelque chose, à la réalisation de ce projet sentimental avec toi, ou bien c'est quelqu'un qui veut te quitter? Qu'est-ce qu'il pense? D'accord? Est-ce qu'il veut s'éloigner? Est-ce que vraiment il pense que tu es de trop pour lui parce qu'il te voit déjà très endurante, très imposante? Pas de la moindre quoi, d'accord? Donc du coup, alors qu'est-ce qu'il veut actuellement cette autre personne par rapport à votre relation amoureuse? Non quoi? Tout, hein? Beaucoup de choses. Non mais, tu veux que je prenne quoi? Ok, d'accord, je prends seulement ce qui s'est retourné. D'accord? Ouais, ici, il aimerait reprendre son pouvoir. D'accord? Par rapport à votre relation sentimentale, il aimerait bien retrouver son pouvoir. D'être vraiment l'homme en fait de la relation, d'être l'homme de la relation parce que ici ça ne lui plaît pas trop, c'est comme si en réalité c'est comme si c'est toi qui as le pouvoir en fait dans la relation. Hein, parce que tu es indépendant, tu t'en sors aujourd'hui, tu n'as plus besoin forcément de lui, tu peux faire tes efforts toute seule. Et donc lui, il voit ça comme étant, c'est toi qui as aujourd'hui le pouvoir dans la relation. Alors là, il va falloir vraiment qu'il reprenne son pouvoir si vraiment il doit rester dans cette relation avec toi. Alors qu'est-ce qu'il pense de cette relation actuellement entre vous? Donc, du coup, c'est quelqu'un ici qui sent qu'en réalité, pour le moment, d'accord, la relation entre vous, c'est-à-dire votre amour est malade. C'est-à-dire votre relation, ça peut pas fonctionner comme ça, d'accord? Selon lui, ça peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible parce que là, c'est comme si ici, lui n'a pas une stabilité professionnelle, il n'a pas une stabilité financière, il n'a pas en fait ici peut-être certaines opportunités que toi tu as déjà. Donc du coup, il se dit non mais je peux pas me retrouver dans cette situation, d'accord, et me mettre dans la relation avec elle parce que vu qu'elle est indépendante, peut-être que je vais devenir son esclave, peut-être que je serai à sa merci, d'accord, donc des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut en fait? Qu'est-ce qu'il pense de cette relation entre vous, votre relation amoureuse? Que pense-t-il? Mais malgré tout, il aimerait quand même faire des efforts le plus tôt que possible. Il aimerait quand même faire des efforts par rapport à cette relation le plus tôt que possible. Ouais, ouais, ouais. En fait, ici, c'est quelqu'un qui veut rester dans la relation. Hein, d'accord? Pour ceux qui sont dans cette guidance, c'est quelqu'un qui veut rester dans cette relation. Il veut vraiment rester. Il est déterminé à rester. Parce que ici, il trouve, d'accord, il retrouve non seulement sa joie avec toi, il retrouve non seulement sa paix, en fait, ici avec toi, son amour avec toi et tout, mais ici, il sent qu'il aura une belle élévation, une belle réussite, un bon avenir avec toi. Il sent qu'avec toi, il peut triompher en fait ici. D'accord? C'est quelqu'un qui sent qu'avec toi, il peut triompher, il peut aller loin. En fait, ici, c'est le triomphe total, c'est la réussite totale, c'est la joie totale. Encore que dans ma nuit, j'ai rêvé du triomphe. Hein. J'ai rêvé du triomphe. Donc, du coup, on me dit que tu es en train d'aller vers quelque chose que tu ne vois pas de très positif. D'accord? Donc, ici, par rapport à votre relation amoureuse, d'accord, pour le moment, c'est quelqu'un, en fait, qui est coussi coussa parce que je ne le vois pas trop dans les sentiments. Non, je ne le vois pas trop dans les sentiments. Ici, son objectif, c'est comment chercher des solutions hein, pour pouvoir donner vie à cette relation. C'est ce que je trouve ici.
comment trouver des solutions pour pouvoir donner vie à cette relation, d'accord? Et c'est quelqu'un aussi qui peut être face à des énergies tièces. Hein? C'est quelqu'un ici qui a une énergie tièce très forte dans sa vie, ça peut être sa maman. Hein? Mais pas peut-être de sa maman, de sa grand-mère. Ici, quand même, il y a une énergie féminine, d'accord? Ça peut être son épouse. Hein? Il y a une énergie féminine ici qui lui barre le chemin. Hein, qui est comme une grande barrière pour lui et qui l'empêche ici de vraiment, tu vois, se stabiliser avec toi ou bien d'accepter cette relation avec toi. Et donc, du coup, c'est comme si pour lui, pour que réellement cette relation se fasse, il est obligé de marcher sur cette énergie féminine. Parce que cette personne ici se met, en fait, tu vois, au début, en fait, du tirage là. Donc, du coup, je suis une barrière, d'accord? Si c'est que tu veux de cette relation, si c'est que tu tiens à être avec cette personne, tu es obligé de marcher sur moi d'abord. Si tu ne marches pas sur moi, alors là, moi, je ne donnerai jamais l'accès à ce que cette relation tienne. Tu comprends ce que je dis? Mais on voit que lui, il est déterminé hein, parce que lui, il sait ce qui est. Lui, il sait que même si actuellement vous avez des perturbations, même si actuellement ça ne fonctionne pas, même si actuellement ça ne marche pas, il est rassuré quand même d'accord que ce n'est qu'avec toi qui peut vraiment, tu vois, fonctionner, qui peut vraiment réaliser sa vie. Et le mal dans tout ça, c'est que ici, c'est quelqu'un, il se dit, bon, même si ça prend du temps, ça va se faire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui est dans une énergie comme toi où tu souffres, tu l'attends, tu veux juste qu'il soit là pour toi parce que vous avez des choses à vivre, vous avez des choses à faire. Non, c'est quelqu'un qui se dit, peu importe le temps que ça va faire, vous aurez en fait la possibilité de vivre ce que vous voulez. Vous aurez la possibilité de réaliser la vie que vous voulez. Mais en fait, ici, qui n'a pas besoin forcément, tu vois, de courir en fait. Hein, qui va prendre son temps, le temps de résoudre les problèmes, de revoir les situations, et puis ça le va. Tu comprends? Il y a des personnes qui sont comme ça. Hein? Voilà. Tu vas faire comment? Alors, maintenant, on va voir quelles seront ses prochaines démarches, c'est-à-dire quels sont les prochains mouvements qu'il aura à faire vis-à-vis de toi. Parce qu'on voit ici que de façon personnelle, ce qu'il pense de toi, c'est que je veux vraiment, d'accord, me mettre en place avec toi, je veux vraiment te demander en mariage, je veux vraiment fonder, tu vois, ma vie sentimentale avec toi. Je suis dans l'énergie, d'accord, de réellement me faire avec toi, mais juste que pour le moment, j'ai besoin du temps. D'accord? Son énergie, c'est qu'il a besoin du temps et il se dit, il peut même garder sa distance vis-à-vis de toi pour le moment parce que il voit que toi, tu t'en sors, que tu peux vraiment t'en sortir toute seule et que lui, en fait, il n'est pas à la hauteur, en fait, forcément de ce que toi, tu veux ou bien de ce que tu as déjà actuellement. D'accord? Ou bien c'est quelqu'un ici qui se dit, tu as déjà une aide et que voilà, pourquoi est-ce qu'il doit continuer, d'accord, voilà, quoi, être là pour toi. Donc, il peut prendre son temps d'aller régler ce qu'il y a à régler d'abord. Donc, du coup, par rapport à la relation, il trouve que, ouais, c'est compliqué pour le moment dans la relation, mais il est beaucoup plus focalisé ici, d'accord, sur sa stabilité à lui. Il se dit, c'est parce que lui-même n'est pas encore stable. Donc, il se dit qu'il doit tout faire pour être stable ici d'abord, avant de pouvoir apporter, d'accord, quelque chose à la relation. Donc, ici, pour d'autres personnes, c'est que c'est sur le plan professionnel, ça ne passe pas pour lui. Pour d'autres personnes, c'est sur le plan financier, ça ne passe pas pour lui. Pour d'autres personnes, c'est sur le plan personnel qu'il a des choses ici, d'accord, vraiment à régler. Et ça le traumatise beaucoup. Hein. Ça le rend vraiment triste. Ça le met dans tous ses états. Même ici, ça peut être quelqu'un qui est affecté actuellement, qui est malade ou bien qui a été malade récemment. D'accord? Quelqu'un qui a été affecté par sa santé. Hein. Donc, du coup, il va falloir que cette personne vraiment prenne soin de sa santé. Donc, du coup, on voit que c'est quelqu'un qui aimerait bien faire des efforts parce qu'il voit qu'avec toi, d'accord, son étoile va briller. Il voit qu'avec toi, d'accord, vous avez un avenir en commun. Il voit qu'avec toi, d'accord, vous avez une réussite hein, ensemble. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore focalisé par rapport à l'amour, par rapport au sentiment dans la relation. Alors ici, cette autre personne ici, d'accord, quels seront ses prochains mouvements d'ici les 3 jours prochains? Est-ce que je prends 3 jours ou bien je prends une semaine? Bon, d'ici la fin de cette semaine, d'accord? Alors, quels seront ses prochains mouvements vis-à-vis de toi? Hein? Quels seront
ses prochains mouvements vis-à-vis de toi d'ici les quelques jours qui arrivent. Que veut-il faire? Que pense-t-il faire vis-à-vis de toi par rapport à cet amour, par rapport à ce qu'il ressent pour toi? Qu'est-ce qu'il aimerait bien faire d'ici là? Il aimerait ici se mettre en mouvement. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut se mettre en mouvement, d'accord? Qui veut vraiment faire des démarches ici, d'accord, par rapport à votre relation amoureuse, mais qui va rester dans une énergie de possessivité et également dans une énergie de peut-être de manipulateur, de menteur, de genre, voilà, je vais quand même, tu vas ici me mettre des masques, d'accord? Je vais quand même ici te cacher certaines choses, certaines vérités pour pouvoir quand même ici, d'accord, te saisir en fait, le plus tôt que possible. Ici, on me parle aussi de la peur, de la peur. C'est une personne qui sera dans une énergie de peur, hein? Dès qu'il va se rapprocher de toi récemment, c'est parce que j'ai peur de te perdre, c'est parce que j'ai peur peut-être que tu aies pu entamer une quelconque relation avec qui que ce soit, j'ai peur de ce qui peut arriver et j'ai peur finalement ici, d'accord, qu'on ne se concrétise pas et tout. Et aussi, on peut me parler de quelqu'un qui a envie, d'accord, de se lancer récemment avec toi, de se mettre en mouvement avec toi, mais qui craint ici les énergies tièses. Qui craint ici les énergies tièses ou particulièrement une énergie tièse, c'est-à-dire peut-être son épouse, parce que la personne que je vois ici avec lui, c'est peut-être son épouse ou carrément ici une personne que tu connais de lui, tu vois. Donc du coup, on sent quand même beaucoup de peur ici. Hein. Beaucoup de peur, mais c'est beaucoup plus la peur de te perdre. Et c'est quelqu'un ici qui pourra être aussi un peu autoritaire, quelqu'un ici qui pourra aussi beaucoup plus te surveiller, beaucoup plus ici, tu vois, chercher à voir si tu ne le trompes pas, si tu n'es pas avec quelqu'un d'autre, si tu n'es pas en train de lui mentir. Mais ici, c'est quelqu'un qui va porter un masque. Hein, il revient le plus rapidement possible, d'accord, d'ici les quelques jours qui arrivent. Et son objectif ici, d'accord, c'est de discuter avec toi de certains projets ou bien d'un projet principalement qui va quand même rapporter à la relation. Hein, un projet peut-être qui va rapporter à la relation ou bien qui va vous rapporter financièrement ou bien qui va lui rapporter financièrement. Mais c'est quelqu'un ici qui veut te proposer en fait ici une union, c'est-à-dire pas une union mais une stabilité. Genre, c'est quelqu'un qui veut te proposer ici, il faut qu'on se mette ensemble. D'accord? Ici, il faut qu'on fonde notre foyer. Il faut, en fait, qu'on soit finalement ensemble. D'accord? Il faut qu'on se réalise ensemble. Hein? Quels seront les mouvements de cette personne d'ici les quelques jours vis-à-vis de cette relation? Je veux bien encore quelques deux messages. Quelques deux messages. Et puis, je vais te prendre quand même des conseils. Alors, je peux en avoir quelques deux. Ben, les deux sont là. Ouais, hein, c'est quelqu'un ici qui revient. Il revient le plus rapidement possible et ça pourra commencer par les échanges, les communications, les discussions. Et puis ici, c'est quelqu'un qui veut vraiment ici se mettre avec toi cette fois-ci, d'accord? Il veut vraiment se mettre avec toi cette fois-ci. Genre, si vous n'étiez pas ensemble, c'est quelqu'un ici qui va vouloir que vous soyez ensemble, que vous vous mettez ensemble, d'accord? Malgré les énergies tièdes, lui-même sait, d'accord, qu'il aura un combat à mener vraiment avec les énergies tièdes. Et puis, c'est quelqu'un, tu vas devoir faire attention parce qu'il pourra te faire croire ce que tu as envie de voir. Tu comprends ce que je dis? Il pourra te faire croire ce que tu as envie de voir. Donc, du coup, il va t'offrir ce que tu veux, mais en sachant qu'il n'est pas encore prêt. Tu comprends ce que je te dis là? Il sait qu'il n'est pas encore prêt pour cette relation, mais parce que toi, tu veux de ce que vous soyez ensemble, alors là, il va tout donner ou bien il va t'assister pour que réellement vous soyez ensemble, mais il va falloir que tu tiennes ton cœur. Oui, hein, il va falloir que tu tiennes ton cœur parce qu'il n'est pas encore prêt. Et donc, du coup, le fait qu'il n'est pas encore prêt, dans la relation, il sera un peu fausse. D'accord? Il va pas tout te dire, il va te cacher des choses, il sera un peu bizarre. Et tout ce qu'il sera en train de faire, d'accord, ça sera pour ses intérêts. Ça sera pour ses propres intérêts qu'il va vraiment le faire.
D'accord? Donc, du coup, c'est-à-dire, il y aura des choses il sera en train de gérer que toi, tu ne sais pas forcément. Hein? Mais néanmoins, je vais quand même te prendre un conseil pour voir si, est-ce que malgré tout ça, d'accord, est-ce que c'est quelqu'un qui va rester? Hein? Est-ce que ce n'est pas du cafouillage? Tu vois ce que je te dis? Mais si on voit que c'est quelqu'un qui revient très prochainement, te présenter ses excuses, te proposer, tu vois, certaines activités ou bien par rapport à votre projet ici, de ce que vous le réalisez. Hein? Si c'est un projet professionnel, il va chercher que vous le réalisez. Si c'est un projet sentimental, il va chercher que vous soyez ensemble, que vous construisez ensemble, que vous essayez, si tu vois, peut-être de vous éloigner de tous pour réellement vous mettre ensemble. Et c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser faire cette fois-ci. Hein? Et puis, si en fait cette personne actuellement est en trêve, d'accord, avec son épouse ou carrément avec l'énergie tièce ou bien avec les énergies tièces, il est en trêve. Ça ne passe pas, le courant ne passe pas entre les deux parce qu'ils ne se regardent pas. Mais le mal ici, c'est que cette énergie ou bien ces énergies tièces restent toujours collées à lui. Ça veut dire donc que ces genres de personnes sont toujours dans sa vie, d'accord? Ça veut dire que cette femme, elle est toujours dans sa vie. Hein, ou bien cet homme est toujours dans sa vie, d'accord? Donc, du coup, qu'il vienne s'installer avec toi, ça ne veut pas dire que cette autre personne a déjà quitté sa vie. Non, cette personne est toujours dans sa vie. Peut-être qu'il est en train de chercher des solutions de régler cette situation. Pour d'autres personnes, cet homme pourra te l'avouer pour te dire la vérité. Pour d'autres, par contre, il va te le cacher. D'accord? Donc, du coup, on va aller voir, est-ce que finalement, il va quitter cette femme, d'accord? Est-ce que son objectif, c'est qu'il quitte finalement cette femme? Est-ce que son objectif, c'est qu'il joue au jeu, il te cache les choses et il te garde étant comme sa deuxième épouse? Et est-ce que réellement, en fait, ici, tu as un avenir avec lui? C'est les trois questions que j'ai. Voilà. Alors, dites-moi s'il vous plaît, cher guide ici, cet homme ici dont nous parle la guidance, ou bien cette femme dont nous parle la guidance, on veut savoir ici, d'accord, si finalement il va quitter ses énergies tièces. Est-ce qu'il va finalement quitter ses énergies tièces? Ok, d'accord ici, oui, oui, déjà, on me dit oui, d'accord, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va quitter ses énergies tièces parce que ici, il va se rendre compte, d'accord, que c'est des fausses personnes, que c'est des personnes qui l'espionnent, c'est des personnes qui lui mentent, c'est des personnes qui le volent, c'est des personnes qui sont pas positives pour lui. Donc, du coup, finalement, il va finalement quitter les énergies tièces. Donc, du coup, même s'il s'installe avec toi, même s'il te demande ici, d'accord, à se mettre avec toi, ne t'inquiète pas, d'accord? Pour la majorité ici, d'accord, après qu'il s'installe avec toi, même s'il te ment, même s'il est bizarre, avec le temps ici, d'accord, il va finir par s'éloigner de cette énergie tièce ou bien de ces énergies tièces. Alors, pour d'autres personnes, je veux savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui aimerait bien t'avoir comme une deuxième épouse? Est-ce que c'est quelqu'un ici qui aimerait avoir deux femmes dans sa vie? J'entends quelque chose, j'entends une réponse, mais je préfère quand même avoir d'abord la réponse. Ce que j'entends ici, c'est dire que le début qui va se mettre avec toi, eh bien ici, vous serez deux dans sa vie. D'accord? Vous serez deux dans sa vie. Les débuts qui va se mettre avec toi, vous serez deux dans sa vie. Mais avec le temps ici, il va se rendre compte, d'accord, que en fait ici, ces énergies tièces étaient en fait mauvais pour lui. C'est ça, hein, la réponse est arrivée vraiment comme ça. Il va se rendre compte avec le temps que ces énergies en réalité étaient mauvais pour lui et que c'était un entourage très malsain. Et c'est là maintenant, d'accord, qu'il va maintenant la quitter, qu'il va maintenant s'éloigner d'elle en fait ici finalement pour avoir rien que la tête pour toi. Donc, du coup, c'est ça. Hein. Il faut vraiment que tu l'acceptes comme ça si tu tiens à lui. Hein. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu as de l'avenir? Est-ce que tu as de l'avenir avec cette personne? Parce qu'on voit ici que lui, il se dit qu'il a de l'avenir avec toi. Maintenant, est-ce que toi, tu as de l'avenir avec lui? D'accord? Il faut que tu te rassures de ça, bien sûr. Hein? Donc, du coup, on te dit quand même que oui, mais avec le temps. Hein? Avec le temps. Avec le temps, donc du coup, en fait, ici, on te dit, en réalité, ton avenir dépend de toi-même ici.
Hein. Donc, du coup, le fait que tu vas te mettre avec cette personne, voilà, ça ne veut pas dire que oui, non, oui, je dépends de lui, je peux, en fait, ici, avoir de belles avenirs avec lui, je dois compter sur lui. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ici, on me dit, les débuts de votre relation, c'est quelqu'un qui sera d'une mauvaise énergie pour toi. Hein. Même le fait que vous allez vous installer ensemble, c'est quelqu'un qui sera une mauvaise personne. En fait, pas méchant, mais ici, il va toujours avoir ses caractères. Il va pas changer ses caractères tout de suite. Tu vois, il est déjà comme ça. Il a déjà sa manière de fonctionner comme ça. Et c'est à force d'être avec toi qu'il va changer de comportement ici, qu'il va changer de caractère ici. Donc, du coup, les débuts, ici, on te dit ne compte pas sur lui, compte sur toi. Compte sur toi même pour avancer. D'accord? Donc ici, avec le temps, il va changer. Hein, il va changer avec le temps. Et c'est après qu'il va changer ici, d'accord? Qui sera en fait ici une opportunité pour toi, qui sera une chance pour toi et qui sera une bénédiction pour toi, bien sûr. D'accord? Donc c'est un peu ça. Non, je ne peux pas prendre tout ça. Voilà. Alors, en fait, ici, est-ce que tu peux compter sur lui? Je vais clôturer. Hein. Je vais clôturer. Est-ce que tu peux compter sur lui? Oui. Oui, d'accord. Donc, du coup, on me dit que tu peux compter sur lui. Donc, du coup, voilà. Tu peux lui faire confiance. Donc, du coup, tu peux quand même y croire parce que ici, on te dit que tu veux ou pas, il va rester ton mari ou bien ta femme. D'accord? Voilà, c'est la carte de l'intuition. Hein. Donc, du coup, on te dit tu peux compter sur lui. D'accord? Tu peux lui faire confiance. Hein, tu peux lui faire confiance, mais les débuts, tu vois, ça sera comme ça. Tu vois un peu ce que je dis? Voilà. Donc, du coup, voilà. Protège-toi et sois très méfiante. Je pense que c'est bon, hein? D'accord. Je t'ai pris tous les messages, j'ai détaillé tout, tu as tout compris, le message est passé. Alors, donc, du coup, je vais te demander d'en profiter vraiment et merci à toi de m'avoir suivi. On va se dire à la prochaine. Ciao, ciao. Si c'est que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment pour toi déjà de le faire. Abonne-toi pour pouvoir faire partie de ma communauté, bien sûr. Bisous, bisous. Au revoir.